Bon, ça c'est moi et mon super établi. J'en suis vraiment très content, très satisfait. Cet établi, ça fait vraiment un moment que je le voulais et il fallait vraiment que je prenne le temps de le modéliser et de le concevoir selon mes besoins. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Joss, je fais du bricolage, du DIY et je présente également quelques outils. Et en l'occurrence des outils, on les amasse, ça prend de la place et on ne sait pas forcément où les ranger. Donc comme je te disais, il fallait vraiment que je construise un établi selon mes besoins et de la place que j'ai à disposition. La pièce fait un tout petit peu plus de 8 mètres carrés. C'est vraiment petit, mais tu vois quand c'est propre et organisé, on peut quand même s'y retrouver. Et donc cet établi, je le voulais adapter à mes besoins. C'est-à-dire pas trop grand par rapport à la superficie de la pièce, assez haut pour éviter les problèmes de dos, mais pas trop non plus. Donc il fallait trouver le juste milieu. Et là, c'est vraiment la taille parfaite. Là, on est vraiment bien, je suis vraiment à la bonne hauteur. Je le voulais également mobile et fixe à la fois. Mais je le voulais pendant l'utilisation qu'il soit vraiment fixe afin d'avoir vraiment une certaine stabilité. Mais surtout et avant tout, je voulais pouvoir ranger mes deux outils principaux qui prennent pas mal de place dans l'atelier. C'est-à-dire la raboteuse qui traîne par terre et qui pèse un bon 35 kg et la scie radiale qui était sur le bord de fenêtre. Ça fait plaisir. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai conçu et fabriqué la structure. Le plateau MFT sera présenté dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire l'épisode 2. Donc on n'en a pas besoin, on l'enlève. Bon, mon petit poste, comme tu as pu le voir, je ne l'ai pas fixé parce que quand tu fais une vidéo, il faut toujours avoir un coup d'avance. J'ai raboté que 4 faces sur 4 morceaux de bois et regarde tout ce que ça m'a donné. Obligé de retirer le sac de l'aspirateur parce que sinon ça fait des bouchons à un moment et du coup ça aspire plus du tout. Ça dépanne, c'est pas le mieux, mais il faudrait un aspirateur à copeaux. Donc je vais vider ça et on va recommencer proprement d'autres morceaux de bois. Bon les petits postes, comme tu le sais, j'ai pas de dégauchisseuse, je fais avec les moyens du bord. Une technique de pouvoir corriger les défauts, ça sera pas aussi efficace qu'une dégauchisseuse, mais ça dépanne et le résultat est plutôt pas mal. Tu vois sur ce morceau, je t'ai montré les parties où c'est pas totalement droit. En haut de ce côté, c'est un peu plus large que en bas là. Donc il faudrait rectifier comme ça pour avoir un trait droit tout le long. Donc ça va être la même chose, il va falloir dégauchir un petit peu. Je te montre comment je fais. Donc normalement si ma planche est gauche, comme tu peux le voir, en bas ça touche, mais en haut ça touche pas. Donc j'ai un petit écart. Le but ça va pas être de plaquer à fond la planche, ça va être vraiment de la plaquer au sol. Donc comme ça, quand tu la pousses tout le long, comme tu la plaques au sol, ça touche que en bas de la planche. Et du coup de cette manière, ça touchera pas le haut. Et du coup ça va rectifier un côté. Ce côté sera normalement le plus droit possible. Et du coup tu vas te servir de cette phase de référence pour ensuite intervertir et corriger ton côté. Donc voilà mon petit poste, l'astuce n'est pas parfaite mais elle a le mérite d'exister, ça peut toujours dépanner, c'est sûr que si tu as une dégauchisseuse, sers-toi ta dégauchisseuse. Ensuite la deuxième étape, comme tu vois l'autre côté n'était pas du tout droit non plus, mais du coup maintenant que j'ai une surface de référence qui est quasiment plane, j'ai bien vérifié avec mon équerre partout, on est vraiment bien, on est vraiment pas mal. Soit la deuxième phase tu la fais à la scie sous table et tu plaques vraiment contre ton rail de guidage, ou alors tu peux la faire à la raboteuse maintenant que tu as une surface de référence. Donc moi je vais le faire à la raboteuse parce que j'ai toutes les autres à passer en même temps et ça ira beaucoup plus vite et il y a moins de risque de se blesser. Allez c'est parti. J'ai assuré la surface afin de voir si après rabotage la machine enlève bien la matière que du côté que l'on a dégauchi. Et effectivement ça fonctionne et ça c'est cool.
j'ai fini de débiter toutes mes sections en longueur. Maintenant, il va falloir passer à l'étape de corroyage. Donc dégauchir et raboter de manière à ce qu'ils soient aux mêmes dimensions que ces morceaux-là. Allez, c'est parti, on y va les postes. Bon bah voilà, tout est corroyé, donc raboté, dégauchi à la scie sous table. Bon, il y en a un peu partout. Bon, à la fin ça débordait parce que j'ai pas vidé l'aspi, j'avais plus de place et du coup j'ai plus de place là-dedans non plus. Bon allez, c'est pas grave, on attaque. Hop là mon poste. Bah ouais, tu crois quoi? On est à Hollywood ici. Toutes mes sections sont à la même dimension. Donc on a 5,7 et 6,5. Bon, maintenant va falloir attaquer l'assemblage. Et là on rigole pas. Soit je fais des assemblages bois directement, soit je fais des assemblages vissés. Je voulais faire une clé de barbu. J'en ai déjà fait en story sur Instagram des clés de barbu. Peut-être que je vais faire visser. On sait pas, je sais pas. Enfin toi tu sais déjà en fait, t'as déjà vu la miniature, le résultat final. Bon j'en sais rien, je sais pas. Allez, on y va mon poste. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong. Regarde-moi ça, je trouve ça vraiment trop chouette. En plus, ça fait des petites musiques. Ça fait plaisir. Ça sera mon prochain assemblage, ça, c'est décidé. L'heure est grave. Je viens de faire une erreur de calcul monumentale. J'étais tellement focus sur mon dégauchissage, mon rabotage, je n'ai pas pensé une seule seconde qu'il fallait impérativement que, pour faire une clé du barbu, que les quatre côtés soient de même longueur. Parce que tout simplement, je vais te le montrer en image. Là, ça va être ok, je vais la mettre comme ça. Mais de ce côté, il va me manquer de la matière. Ça va pas marcher. Donc je fous tout à la poubelle et puis je recommence autre chose. Évidemment que non mon poste, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions et on va la trouver cette solution. On va trouver quelque chose de manière à ce que ça soit solide et esthétiquement propre. Ok petit poste, passe en mode alerte. Bon, il va falloir se creuser les méninges. Parle-moi, dis-moi quelque chose. Trouve une solution. Bon là je t'avoue, j'étais pas fier de moi du tout. Après réflexion, le problème c'est qu'il me manque de la matière. Donc on va en rajouter mon poste. Bon bah voilà, plus qu'à coller tout ça et c'est bon. Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai mis une autre essence de bois, pour que quand je vois mon établi je me dise ah ouais, là j'avais merdé. Je vous souhaite de faire des erreurs, de faire des conneries, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on progresse et qu'on s'améliore. Bon allez, je laisse sécher ça 1h30, 2h, mais pour toi mon poste c'est tout de suite. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff, I'm not the one. Mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. Le problème est corrigé, comme tu as pu le voir. Tu vois, j'avais pas besoin de forcément de mettre un gros bloc tout autour. Mais bon, on a trouvé une solution et ça va le faire. Bon, maintenant on peut lever l'alerte rouge, t'es d'accord mon poste? Ok petit poste, enlève l'alerte rouge. Ça fait plaisir. Bon, on peut commencer à attaquer la suite du projet. Cruising in my
lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. J'ai fini de préparer tous mes morceaux de bois, je te montre ça tout de suite. Donc là, on a tous nos morceaux coupés aux bonnes dimensions, avec des bonnes découpes un peu partout. Il y a juste quelques problèmes que j'ai rencontrés. Je faisais des petits tests d'assemblage, partie là cassait tout le temps, ça cassait sur tous les autres, donc j'ai préféré recoller et mettre une vis de sécurité qui va à peu près jusque là. Bien galère cet établi, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, t'as bien vu, on rencontre des problèmes, il faut les résoudre, t'as pas le choix mon poste, il faut le faire, ok? Donc allez, on fait le montage à blanc, après on colle, normalement ça devrait aller, on regarde les 2-3 modifs qu'il y a à faire, on rabote si besoin, c'est parti mon poste. L'assemblage s'est bien passé, je suis assez content du résultat. Pour l'encollage, j'ai pas de serre-joints assez grands qui font 1m50. Tu vois, là on est à 1m35 exactement. Donc je vais utiliser 2 grandes sangles qui font tout le tour et je vais utiliser 4 serre-joints. Allez, c'est parti mon poste, on attaque. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it, I never back up. La structure est très solide. Hop. Alors, avant de commencer le plateau, je vais installer les roues tout d'abord pour pouvoir déplacer la structure quand j'en ai besoin et comme je veux. Donc les roues que je vais installer, ça sera des roues spéciales pour établi. C'est-à-dire que l'établi sera toujours sur ses 4 pieds. C'est ça qui est intéressant avec ce modèle. C'est ce qui va me permettre de pouvoir utiliser l'établi de manière fixe et de pouvoir par exemple raboter avec force et sécurité. La roue est toujours surélevée et quand tu as besoin de déplacer l'établi, tout simplement, tu actionnes la pédale et ça soulève légèrement l'établi de quelques millimètres. Donc c'est très simple d'utilisation. Tu as une notice de montage en 2 étapes avec les dimensions et franchement c'est top. Et donc elles sont livrées par 4 et c'est la société Kojol qui fait ça, donc je te mets le petit lien en dessous dans la description, ça fait plaisir. Donc voilà mon poste, t'as vu, c'est vraiment top, ça va me faciliter la vie. Pourquoi moi j'ai choisi de les mettre à l'intérieur plutôt que sur l'extérieur comme la plupart des établis? Parce que tout simplement, j'ai pas envie qu'elles traînent dans le passage, j'ai pas beaucoup de place déjà, donc j'ai pas envie de me prendre les pieds dedans. En plus, j'ai d'autres projets de modification de cet établi dans le futur. Il y aura sûrement des trucs qui vont pouvoir se rajouter sur les côtés ou la longueur. C'est pour ça que j'ai surélevé ces traverses là, c'est pour pouvoir mettre mon pied en dessous et avoir assez de place pour actionner la pédale. Et en plus, en aucun cas, ça gêne la portance des roues. On est sur 60 kg par roue, donc les 4 roues réunies, on est sur 240 kg, ce qui est largement suffisant pour un établi de cette taille, de type travail du bois. Si tu commences à travailler le métal et que c'est pour une table soudure, c'est peut-être un peu léger. La structure n'est pas totalement terminée puisque je vais utiliser des traverses pour la consolider, donc il va y avoir 2 traverses à ce niveau-là et 2 traverses également en dessous. Allez, c'est parti!
never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind. Bon voilà les postes, j'ai fini les deux traverses là, je les ai coupées pour pouvoir les insérer et avoir une bonne résistance. J'aurais très bien pu juste les couper comme ça et les visser. Mais autant partir sur un assemblage bois complet pour l'établi, ça sera plus sympa. Elles sont solides hein, regarde. On est toujours sur une solidité extrême. Change in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Supposed to feel. How's it supposed to feel? Bon finalement je vais changer de stratégie, je vais utiliser des vis. Je voulais faire que des assemblages bois, mais vu les circonstances et vu les matériaux que j'ai à disposition, je vais faire différemment. Donc je vais mettre des vis comme ça, j'ai que celles-ci sous la main, elles sont pas très grandes. Pour combler la taille, je vais creuser jusqu'à mi-bois afin de noyer la tête de vis au maximum et avoir un déport assez grand. Donc je vais mettre 2 vis par morceau de bois et ça fera l'affaire. I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. Bon ça c'est la planche que j'avais utilisée pour faire les tests pour le plateau MFT. Donc au final j'ai rien percé à travers, j'ai quand même dû rajouter un petit bout en haut parce qu'il manquait 2 cm. Elles disent tout ça en plus. Et voilà, c'est cool. Bon, maintenant, il faut enlever l'étiquette et ça, c'est pas gagné. Putain, une étiquette de merde. Bon et bien voilà les petits posts, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura servi à ne pas reproduire les mêmes erreurs que moi, à être mieux préparé que moi. Les conseils que je pourrais te donner suite à la construction de cet établi, si tu peux éviter d'utiliser du résineux, si tu fais un assemblage vissé, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de l'assemblage bois, c'est très peu résistant et en plus ça se taille très mal. Ça fait des éclats, ça pète. Bon, j'ai pas un super niveau non plus, ça faut l'avouer. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ayant déjà travaillé le chêne, le frêne ou le hêtre, donc qui sont des feuillus, ça se travaille vraiment beaucoup plus facilement au ciseau à bois et en plus c'est vraiment beaucoup plus résistant. Donc si tu fais un assemblage bois, n'hésite surtout pas à utiliser un bois un petit peu plus noble, un petit peu plus résistant surtout. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la construction de cette table MFT dont je suis vraiment très content. Je l'ai vraiment bien réussi, les trous sont vraiment parfaitement alignés, ils sont à intervalles réguliers et ils sont également aux normes MFT qui est de 9,6 mm. Donc mon pote, je te dis à bientôt pour l'épisode 2. N'hésite pas à venir voir cette table. J'ai utilisé un accessoire qui m'a permis de tracer et de percer mes trous de manière efficace et tu verras ça dans la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt mon pote, c'était Joss the Witch. Ciao. Je pense que j'ai réussi à les dégoûter de l'assemblage bois là.